Dopage, ça apporte de quoi de plus littéralement pour que ce soit puni premier degré? Bah en fait, ça apporte grosso modo, bah déjà c'est dangereux pour la santé. Et ensuite, au-delà d'être dangereux pour la santé, bah ça apporte par exemple plus d'oxygénation dans les globules rouges. Donc du coup, tu vas pouvoir être plus endurant, plus puissant, plus physique. Là d'ailleurs, il y a le projet qui est en train de se concrétiser, la Enhanced Game. C'est en gros des JO qui vont avoir lieu à Las Vegas, donc on est étonné de la destination où ça se fait, où ils ont pris plein d'athlètes pros, même des mecs de sport où en fait, genre des anciens pros qui faisaient les vrais JO et qui ont accepté de faire ces trucs en se dopant. Et le but de ces JO, c'est de battre le maximum de records mondiaux, etc. existants, avec des mecs dont le dopage est autorisé et contrôlé médicalement. C'est genre autorisé, contrôlé médicalement, et genre ils ont réussi à convaincre des dizaines d'athlètes, dont certains qui étaient des bons athlètes de leur profession, mais des professions des JO. Et en gros, ils donnent beaucoup d'argent pour ça. Genre il y a des grosses boîtes derrière et ils donnent beaucoup d'argent pour ça. Et en fait il y avait un athlète de je sais plus quel sport, j'ai lu un article sur l'équipe, il disait bah écoutez, moi mon sport c'est un sport de paillot où je gagnais pas vraiment bon désolé de dire sport de paillot mais vous avez capté, où je gagnais pas vraiment ma vie. Même en faisant les JO, j'ai accepté les Enhanced Games, je bats un record et on me donne des sous où je pourrais nourrir ma famille fois 1000, tu vois. Je suis pas fan de ce concept, ça met en avant les perfs possibles et le danger de le démocratiser. Le contrôler médicalement n'est pas un argument possible. J'entends. Moi, je dis pas que c'est bien, hein. Je vous parle juste d'un truc qui existe. Voilà, c'est pas, je suis pas en train de vous dire les mecs, la frappe, genre c'est pas mon sujet, mais regardez. Attends, on se fait pas forcément tout l'article, mais on regarde en deux, hop. Pourquoi ne pourrions pas devenir immortels? Oui, super. La première édition des Enhanced Games où les athlètes seront libres de se doper aura lieu en 2026. Cet événement porté par des manias de la tech et des apprentis sorciers, donc des gens qui sont évidemment amoureux du sport, n'aura rien de sportif. C'est en tout cas les entrepreneurs réunis ce 21 mai 2025 sous la lumière bleutée du Zouk Night Club, la boîte de nuit d'un luxueux complexe de Las Vegas. Ça fait rêver, hein. Le ton est pompeux, mais le suspense est inexistant car tout le monde dans la salle sait déjà pourquoi il retourne, soutenu par des figures de la Silicon Valley. Ces hommes s'apprêtent à officialiser la tenue en mai 2026, donc comme je vous disais, des premiers Enhanced Games, une compétition où les athlètes pourront concourir propres s'ils le souhaitent, mais où ils seront autorisés à se doper s'ils préfèrent. Fondé sur un glissement sémantique culotté, un sportif ne se dope plus, il s'améliore. L'idée a longtemps ressemblé à une provocation, pensant qu'elle allait faire pchit. Le CIO a estimé qu'il fallait n'y accorder aucune attention. L'AMA a dénoncé le concept dangereux et irresponsable, mais de riches bailleurs de fonds sont entrés dans la danse, dont le fils du président américain. Ah, voilà. Un athlète de renom a accepté de servir de cobaye, des scientifiques ont suivi le pas et le projet a fini par prendre vie. Les JO améliorés constituent la nouvelle compétition humaine par excellence. Les Jeux Olympiques l'ont été pendant des millénaires, ils font désormais partie du passé. Oui, bien sûr. L'équipe a rencontré De Souza à la veille du lancement. L'entrepreneur australien de 40 ans explique d'emblée avoir donné plus de 1000 interviews en 3 ans pour vendre son idée. Ouais, bah ça fait rêver. Blablabla. Chapitre 1, les cobayes. Alors, de temps où il régnait sur les bassins, James Magnussen. Donc regardez, James Magnussen était surnommé le missile. 2 fois champion du monde du 100 mètres. L'Australien était l'un des nageurs les plus doués de sa génération au tournoi des années 2010, mais il a pêché par excès d'orgueil, surtout au JO, où le prodige n'a jamais été titré. Après ceux de Londres, le sprinter s'était fait épingler dans le scandale du Steel Knox. Lors d'une soirée festive, lui et ses compères du relais avaient trouvé bon de remplacer l'alcool par un sédatif. Il avait arrêté les frais à 28 ans et coulait depuis une retraite tranquille près de Melbourne. Depuis 2024, c'est sur YouTube que Magnussen entend parler pour la première fois des Enhanced Games. Et regardez, et des primes délirantes promises à ses participants. 250 000 $ en cas de victoire, 250 000 $ de plus en cas de record du monde. 1 million de dollars au dopé qui fera mieux qu'Usain Bolt sur 100 mètres ou César Cielo sur 50 mètres. Quand un journaliste radio l'appelle pour savoir ce qu'il pense du projet, le jeune retraité lâche en direct: je ne connais rien au dopage, mais s'il y a 1 million de $ à la clé, je suis partant, je serai leur premier athlète et je me doperai jusqu'à la moelle. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Magnussen décide de faire appel à l'un des plus célèbres coachs de natation, son compatriote Brett Hawke, un entraîneur fort en gueule qui s'est toujours posé en pourfendeur du dopage, y compris lors des Jeux de Paris où il avait jugé la performance du chinois Pan Jianli, sans s'en rappel, sur 100 mètres humainement impossible. Il a pourtant lui-même
cornaqué plusieurs sprinters contrôlés positifs, dont César Cielo lui-même. Bah, nickel. Quand Magnussen l'a sollicité, Hawk a accepté de le suivre car il trouvait son objectif très inspirant. J'accepte d'entraîner un mec dopé parce que c'est très inspirant. Juste après avoir dénoncé le chinois pour dire qu'il pissait vert. C'est super. C'est l'inspiration, évidemment. Les participants ne seront soumis à aucun contrôle antidopage. Toutes les substances légalement prescriptibles par un médecin aux États-Unis seront autorisées, excluant de fait l'héroïne, le LSD, le cannabis, l'ecstasy, oui. Et les autres drogues, en revanche, feu vert pour la plupart des autres produits bannis par l'AMA comme les stéroïdes, la testostérone, l'insuline, l'EPO, mais aussi les hormones de croissance, certains modulateurs métaboliques et une poignée de psychostimulants. Aucune limite dans les dosages, il suffit que la commission médicale donne son accord et en assure le suivi. Le nombre de cocktails possibles est vertigineux, ses effets impossibles à prévoir. Waouh! Oh les mecs, on va avoir des humains avec une bite sur le front, gros! Waouh! Fin 2024, Magnussen déménage aux États-Unis et il débute sa cure de substances dopantes. Il se donne moins de 6 mois pour faire tomber le record de 50 mètres et offrir au projet encore balbutiant une pub extraordinaire. Les effets des produits sont immédiats alors qu'il faut normalement 1 jour ou 2 à un athlète pour récupérer après un entraînement. Un athlète amélioré est capable de repartir au charbon en quelques heures. Qui inflige à son nouveau poulain 14 sessions hebdomadaires entre la piscine et la salle et ce pendant 50 jours. Vous voyez? Même la foudre réagit à ça. La transformation physique de Magnussen est ahurissante. En quelques semaines, il monte à 114 kg sur la balance, 20 de plus que son poids de forme lorsqu'il était pro, 10 ou 15 kg de plus que le nageur le plus lourd de l'histoire. Mais pour faire quoi? Après quelques mois de préparation, je ressemblais plus à un bodybuilder qu'à un nageur. En février 2025, son rythme cardiaque au repos a dégringolé à 32 battements par minute. Lorsqu'il décide de s'attaquer à l'emblématique de record de Cielo, 20,91 en 2009 avec combinaison. C'est un énorme bide. Magnussen est trop lourd. Sa carrure le gêne. Oui, bah... Surprise. Le Panzer 4 est trop lourd. Bah putain. J'étais si énorme que j'aurais dû prétendre au titre de Mister Univers plutôt qu'à essayer de battre des records dans une piscine. Ah, nous avons fait des erreurs, nous allons les corriger. Mais je suis mort. Sauvez Willy, frère. Magnussen, alors attention les gars, c'est à ne pas répéter chez vous. Hein. Dit avoir pris durant sa préparation un cocktail de 4 produits, du BPC 157, du CJC 1295, de l'hypamoréline et de la thymosine. L'hypamoréline pour les muscles est un agostique peptidique sélecteur du récepteur sécrétagogue de la guréline. Allez, c'est bon, on va pas faire genre. Ce sont des peptides et des hormones, des substances qui permettent d'augmenter la capacité musculaire. Je ne suis pas surpris qu'il ait fini avec un corps bodybuildé. Faites pas attention. Ce ne sont plus des traitements de grand-papa avec les bons vieux stéroïdes anabolisants, mais les effets délétères pour la santé sont les mêmes. Le cœur est un muscle. Quand vous voulez augmenter votre masse musculaire, le cœur en prend un coup et vous pouvez développer des cardiomyopathies, des arythmies cardiaques ou des épaississements du ventricule. Le cas de Magnussen est inquiétant car il prouve qu'ils essayent des choses sans savoir si ça va fonctionner. Allez, c'est pas fini. Le jour de la tentative ratée de Magnussen, un autre rat de laboratoire décide de s'attaquer au record. Seul autre athlète à s'être alors engagé à participer au Enhanced Game, Christian Kolomiv, ne se dope lui que depuis 2 semaines et avec d'autres substances. Lorsqu'il s'élance dans le bassin pour voir où en est son amélioration, le matin pour son premier essai, le grec réussit le meilleur 50 mètres de sa vie, 21,45. L'autre, le record, c'était 20,91. Et comprend que le $1 million est déjà à sa portée. L'après-midi, il boucle la longueur la plus rapide de l'histoire. Il a battu le record.
Coaché lui aussi par Hawk, celui qui a dénoncé le dopage, le nageur ne veut pas révéler quel produit il a pris, mais il assure que ce n'était que des microdoses. Vous savez, je comprends pas grand chose à tout ça, je voulais être plus explosif, booster mon système nerveux, rien récupérer, rien de fou. Donc là, les gars, on est en train de regarder un cyborg. Cette performance a fait Kolomiv la figure de proue des Enhanced Games, l'homme le plus rapide du monde, oui, en quelque sorte. Le nageur grec, 14 ans dans les bassins, 0 médaille en 4 participations au jeu. Était sur le point de prendre sa retraite. Et voilà, regardez ce que je vous disais. 1 million de dollars, c'est 10 fois plus que ce que j'ai gagné en 10 ans. Je m'étais préparé à chercher un petit boulot à repartir de zéro. J'ai un enfant, une famille, je voulais acheter une maison, mais une vie un peu plus confortable. En vrai, de ce point de vue, sous cet aspect-là, on peut considérer ça compréhensible. Mais c'est vrai que pour le sport... Ce que penseront ses anciens adversaires de son choix, ils s'en contrefoutent. Je ne vois pas pourquoi les autres nageurs diraient du mal de moi. Je n'ai rien fait de mal, je ne cours pas contre des athlètes propres. Kolomiv, 5e de la finale olympique à Paris. Ah, mais le pire c'est qu'il était à Paris l'été dernier. C'est qu'il ne renagera plus jamais en compétition officielle. Il ne rêve déjà plus que de son prochain chèque à 7 chiffres. Brett Hawk, lui, aimerait continuer à s'occuper d'athlètes olympiques. Il trace une frontière nette entre les nageurs propres et les nageurs dopés. Et il ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas passer gaiement des uns aux autres. Eh ben... Donc voilà les gars. Je vais pas faire tout l'article non plus, mais voilà, pour ce dont je vous parlais. Les Enhanced Games. Ce sera intéressant de temps en temps, je pense, de jeter un œil pour voir ce que C17 et C16 ont réussi à faire avec leur potion de citrouille, là, mais c'est la gueule, hein, vraiment, la gueule.